Europe 1. Pierre de Villeneuve. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans Europe 1 Soir. 2 heures d'infos, de décryptage et de débat. Il est 19h sur Europe 1. Europe 1 Soir. 19h, 21h. Pierre de Villeneuve. Au sommaire, un meurtre abject. Ce sont les mots de Bruno Retailleau cet après-midi que vous entendrez pour qualifier le meurtre de Philippine, 19 ans, cette étudiante de Dauphine dont les obsèques auront lieu demain à Versailles. Une affaire qui prend place depuis son commencement dans un contexte tendu où s'oppose la fermeté affichée du ministre de l'Intérieur et une défense de la justice telle qu'elle existe par le garde des Sceaux. Michel Barnier a sonné la fin de la récré pour tenter de mettre le discours à l'unisson. Y est-il parvenu? Rien n'est moins sûr, nous expliquera Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. L'autre document que vous entendrez, c'est le témoignage de Frédéric Lose, l'ancien directeur départemental de la sécurité publique du Val d'Oise. Il avait pu à l'époque entrer en contact avec le meurtrier de Philippine. Ce même individu qui, mineur à l'époque, avait violé une jeune femme dans la forêt de Taverny. Vous l'entendrez raconter le sang-froid de cette jeune femme, sang-froid qui justement a pu l'épargner. Dans ce journal également, Israël promet la victoire totale sur le Hezbollah et rejette le cessez-le-feu proposé. Et puis les fans de Mylène Farmer prennent leur disposition aux abords du Stade de France pour être aux premières loges au premier concert demain soir. Ils campent depuis plusieurs jours. La tendance météo, bonsoir Marlène Duret. Bonsoir Pierre. Toujours 4 départements en alerte orange pluie inondation ce soir. l'Ain, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie. La Corrèze est repassée en jaune et puis la Seine-et-Marne est placée en vigilance orange pour les crues. Alors demain l'alerte sera levée dans ces 5 départements, mais le temps va rester agité avec pas mal d'averses et du vent dans une ambiance plus fraîche qu'aujourd'hui. Merci Marlène, à tout à l'heure, 19h15. Notre premier invité est Nicolas Pouvreau-Monti, directeur général et cofondateur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. Quelle solution pour une meilleure exécution des OQTF? 20h40, nous réécouterons l'interview du député et président du groupe RN à l'Assemblée, Jean-Philippe Tanguy, invité ce matin de Sonia Mabrouk sur Europe 1 et CNews. 20h55, avant la France bouge, Lord d'Autriche nous attend le 26 septembre 1985. Coluche lançait son célèbre appel qui allait donner naissance au Resto du Cœur, appel lancé dans un studio d'Europe 1. Europe 1. Demain midi, en la cathédrale Saint-Louis de Versailles, auront lieu les obsèques de Philippine, cette jeune étudiante de 19 ans que la France pleure après qu'elle a été assassinée par un violeur récidiviste sous OQTF dont Paris attend l'extradition de Genève. Sur cette affaire spécifique qui pointe du doigt un problème général sur la sécurité en France, Bruno Retailleau a pris la parole cet après-midi. Cette barbarie qui fait tant de victimes parmi les Français, comme l'illustre, malheureusement, le meurtre abject de la jeune Philippine. Et j'ai pour elle, en cet instant, pour sa famille, une pensée émue. Face à ce drame qui révolte chaque Français, toutes les leçons, naturellement, devront être tirées, et toute la nation aussi. Et fier de vous, car je veux le dire ici, c'est le travail d'investigation incroyable de notre police, mené en un temps record qui a permis, avec nos voisins suisses, d'interpeller le suspect. Le ministre de l'Intérieur en visite aux forces de l'ordre avec Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1. Bruno Retailleau et Didier Migaud convoqués par Michel Barnier ce matin à Matignon après une semaine de tension par médias interposés entre le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur. Le Premier ministre a donc voulu calmer le jeu. Bonsoir Alexandre Chauveau. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Officiellement, il s'agissait d'une réunion de travail. Dans les faits, Michel Barnier cherche à affirmer son autorité. Oui, et à couper court aux premières dissensions qui apparaissent entre la place Beauvau et la place Vendôme. Alors Matignon évoque effectivement une simple réunion de travail pour plancher sur les dossiers communs aux 2 ministres. Il n'empêche, Bruno Retailleau et Didier Migaud se sont vus en petit comité pour la première fois, en présence donc du Premier ministre, lequel rappelle que s'il est normal que des visions différentes s'affrontent, à la fin, c'est lui qui tranche. En faveur de qui? C'est toute la question. L'entourage de Michel Barnier renvoie pour cela au discours de politique générale que prononcera le locataire de la rue de Varennes mardi prochain à l'Assemblée. La réunion a en tout cas duré plus d'1 heure. Bruno Retailleau a notamment insisté auprès de son collègue de la justice sur la nécessité, selon lui, de faire évoluer le cadre juridique actuel pour tenter, entre autres, de pallier les dysfonctionnements mis en lumière par le meurtre de Philippine. Ce qui est en jeu, c'est la cohérence et l'orientation politique du nouveau gouvernement de Michel Barnier qui suscite déjà de vives interrogations parmi les oppositions. Merci Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Un témoignage maintenant, celui de
de Frédéric Loz, l'ancien directeur départemental de la sécurité publique du Val d'Oise. Il avait pu, à l'époque, entrer en contact avec le meurtrier de Philippines, ce même individu qui, mineur à l'époque, avait violé une jeune femme dans la forêt de Taverny. Écoutez. À l'époque, la victime a sauvé sa peau parce qu'elle a compris qu'elle avait affaire à un prédateur sexuel et qu'elle était dans une position où elle risquait, parce qu'elle était dominée physiquement, psychiquement par un individu déterminé, elle savait ce qui allait se passer. Immédiatement, elle a fait preuve d'un sang-froid, d'une maîtrise. Elle a géré psychologiquement cet individu, elle lui a parlé, elle a compris qu'il fallait gérer après l'horreur. Après avoir été violée par cette personne, elle a fait preuve d'un sang-froid extraordinaire. C'est ça qui est hors norme. Pour sauver sa vie, elle a parlé avec cet individu. Ça m'a impressionné. Elle a récupéré des éléments. Il lui avait demandé son téléphone et vice-versa. Enfin, elle a réussi non pas à le mettre en confiance, c'est pas le mot, mais à avoir une relation à peu près normale, verbale avec lui, à le calmer pour s'en sortir. Et ça, c'était impressionnant. La victime de ce viol en 2019 a fait preuve d'un courage, d'un sang-froid extraordinaire. Beaucoup d'émotions et en même temps une pensée pour la victime de 2019, une pensée pour Philippine, pour son entourage, et puis une colère. Voilà, une colère en tant que policier. Une colère parce que cette affaire cumule des dysfonctionnements à répétition. Ce qui s'est passé est anormal et scandaleux. Voilà l'ancien directeur départemental de la sécurité publique du Val d'Oise, Frédéric Loz, interrogé hier sur CNews par Julien Pasquet. Israël poursuit ses bombardements au Liban, d'y mener des frappes précises. L'une d'elles a tué le chef de l'unité des drones du Hezbollah, assure Tzahal. Le Hezbollah, de son côté, a multiplié les tirs de roquettes vers le nord d'Israël. Israël qui continue de combattre donc le mouvement terroriste, bras armé de l'Iran, avec force, assure le Premier ministre israélien, et ce malgré un appel de la France et des États-Unis à un cessez-le-feu immédiat de 21 jours que Israël refuse. Nous partons tout de suite à Tel Aviv rejoindre Wilfried de Villers. Bonsoir Wilfried. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Pourquoi est-ce que Benjamin Netanyahou maintient-il son cap ? Alors, il faut d'abord comprendre que cette proposition de cessez-le-feu de 3 semaines ne faisait pas consensus ici en Israël. Dès son annonce, les habitants et les responsables du nord du pays l'ont fermement rejeté. C'est aussi le cas de l'aile la plus dure du gouvernement qui, rappelons-le, est un gouvernement de coalition. Itamar Ben-Gvir, le ministre de la Sécurité intérieure et chef du parti d'extrême droite Force juive, a menacé de quitter cette coalition en cas de trêve, même temporaire, avec le Hezbollah. Voilà qui éclaire peut-être sur la décision du Premier ministre Benjamin Netanyahou et de son parti, le Likoud, qui, sans le soutien de l'extrême droite, perdrait sa majorité au Parlement et de facto le pouvoir. Sur le plan militaire aussi, un cessez-le-feu était vu d'un mauvais œil. Plusieurs officiers de l'état-major disant craindre qu'une pause des opérations puisse permettre au Hezbollah de se réorganiser, de se réarmer. Alors les frappes aériennes se poursuivent pour le 4e jour consécutif. Elles ont fait 600 morts au total. L'armée israélienne se prépare aussi à une possible intervention terrestre dans le sud du Liban. Toujours dans le même objectif, permettre le retour des dizaines de milliers de personnes évacuées du nord du pays en proie au bombardement du Hezbollah depuis le début de la guerre. Merci de ces précisions, Wilfried de Villers, envoyé spécial d'Europe 1 à direct de Tel Aviv. Il est 19h08, ils sont déjà là, 3 jours avant le premier concert de Mylène Farmer au Stade de France. Ils sont des dizaines à avoir planté des tentes devant le stade dans l'espoir d'avoir une place au premier rang, car demain soir, effectivement, c'est le tout premier concert de la star Mylène Farmer. 2 autres dates sont prévues, samedi et mardi. Évidemment, certains fans veulent absolument avoir les premières places et c'est la raison pour laquelle ils sont déjà devant les grilles. Geoffrey Branger est allé à leur rencontre. Reportage. Devant les grilles, quelques dizaines de tentes. Pour être au premier rang, certains fans de Mylène Farmer sont prêts à arriver plusieurs semaines en avance, comme Nicolas qui assistera, comme beaucoup de personnes ici, aux 3 concerts. Ça fait plus d'1 mois que je suis arrivé. J'ai posé mes vacances pour être ici au Stade de France, plutôt qu'être au soleil. Qu'est-ce qu'on ferait pas ? D'autant que depuis quelques jours, il pleut, mais pas de quoi refroidir Annie. On va croiser les doigts, on sera là même sous la pluie, et le cœur avec elle. Quand on voit Mylène arriver, on a tout oublié, les galères et tout. On a vraiment hâte. Audrey, elle, dort ici depuis plus d'une semaine avec le strict minimum. Notre demeure pour quelques jours. Nos 2 matelas et nos 2 sacs de couchage et puis voilà. Voilà, ça va, c'est pas mouillé. Normalement, on devrait être au sec. Tous sont très motivés et commencent déjà à échauffer leur cordes vocales. Je cherche une âme qui pourra m'aider. Je suis une génération désenchantée.
Voilà, donc si vous voulez faire comme eux, il reste quelques places. Et je parle pas du concert, je parle évidemment des places où vous pouvez mettre votre tente évidemment pour assister au concert, en tout cas avoir l'espoir de rentrer. Reportage de Geoffrey Branger. J'en reste sans voix. La bourse avec Didier Hameau de boursier.com. Bonsoir mon cher Didier. Bonsoir Pierre. Comment ça se passe ? La bourse n'est pas désenchantée, elle remonte. Waouh. Ah oui, pas mal, hein. Forte hausse, 2,33%. Une flambée du CAC 40, 7742 points. Le plan de relance économique annoncé en Chine soutient les marchés financiers, tous les marchés financiers d'ailleurs. Surtout le secteur du luxe, qui a été chahuté ces derniers mois en raison du ralentissement de la demande en Chine et aux États-Unis. Alors ça remonte de façon spectaculaire ce soir, entre 9 et 10% de hausse sur LVMH, Dior, Kering, Hermès. On a aussi Pernod Ricard et Rémy Cointreau qui reprennent 6 à 7%. Il y a quand même un couac, c'est Ubisoft qui chute de 13% à moins de 10 € après un nouvel avertissement de la direction sur ses résultats et le report du lancement de certains jeux vidéo. Ubisoft en baisse de 13% ce soir. Ailleurs, donc, ça monte partout en Europe. Francfort plus 1,6%, Madrid plus 1,4%, Bruxelles plus 0,5%. Le CAC 40 gagne 2,33%, 7742 points. Merci Didier Hameau de boursier.com. On termine par la météo. Marlène, le ciel a tenu ses promesses. Que d'eau demain, vous nous annoncez encore de la pluie. Oui, écoutez, hier, c'est hier que je vous donnais l'image du tapis roulant qui traverse l'Atlantique depuis les Caraïbes vers l'Europe de l'Ouest. Vous savez, ce couloir d'humidité qu'on appelle rivière atmosphérique et qui vous a fait sourire. On l'appelle aussi le Rhum Express. Et ben, c'est ce qui a causé ces pluies abondantes et durables qui sont en train de se décaler en ce moment et qui vont progressivement s'évacuer. Alors pour l'heure, la Savoie, la Haute-Savoie, l'Ain et l'Isère sont maintenus en alerte orange pluie inondation jusqu'à minuit. La Seine-et-Marne a basculé depuis 16h en vigilance orange pour les crues puisque la rivière du Grand Morin est sortie de son lit. Alors demain, ciel assez changeant, instable, alternant entre nuages et éclaircies avec quand même pas mal d'averses, du vent aussi, quelques coups de tonnerre ici et là. Il y a juste une petite zone qui sera au soleil du côté de la Côte d'Azur et de la Corse. Le temps se rafraîchit aussi. Et oui, on va le sentir dès le matin d'ailleurs. L'après-midi, ça baisse aussi avec des maximales qui ne dépasseront pas les 15 degrés au Havre, à Metz, à Besançon et à Limoges, 16 à Paris, à Clermont-Ferrand, 18 à Bordeaux et 19 à Mulhouse. Comptez encore 23 à 25 près des rivages méditerranéens, jusqu'à 28 même dans le nord de la Corse. De quoi être désenchanté. Merci Marlène Duret. Dans un instant, nous recevrons Nicolas Pouvreau-Monti. Il est directeur général et cofondateur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. Restez avec nous sur Europe 1.